dans les coulisses effervescentes du petit écran français, où les lumières se crues des plateaux se mêlent aux éclats d'émotions contenues, un moment de vulnérabilité rare a émergé. Kelly Vedovelli, figure emblématique des soirées télévisuelles, s'est laissé submerger par une vague d'émotions inattendues. Un geste simple, pourtant chargé de symboles, a fissuré la carapace de cette femme habituée aux projecteurs. Ce n'est pas une déclaration publique ni un scandale qui a fait les gros titres, mais un cadeau discret, surgi de l'ombre, qui a révélé les contours d'une relation discrète mais profonde. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut remonter aux origines d'une trajectoire singulière, entre mode et médias, amour et ambition. Ce récit explore les strates d'une vie sous les feux de la rampe, où le personnel et le professionnel s'entremêlent comme les fils d'un tissu précieux. Kelly Vedovelli est née un matin de printemps à Paris, le 27 mars 1990, dans un quartier où les avenues haussmanniennes côtoient que les ateliers d'artisans discrets. Dès son plus jeune âge, la ville lumière semble avoir imprégné son être, lui insufflant une élégance naturelle qui la propulsera vers les podiums. À 16 ans, alors que ses contemporaines s'adonnent aux jeux adolescents, elle pose déjà pour des campagnes publicitaires locales, son regard perçant capturant l'essence d'une jeunesse rebelle mais sophistiquée. Les photographes, fascinés par sa silhouette élancée et son charisme magnétique, la propulsent rapidement dans le monde impitoyable de la mode. Ses débuts ne sont pas exempts de défis. La jeune Parisienne affronte les auditions impitoyables, les régimes draconiens et les critiques acerbes qui minent la confiance des plus aguerris. Pourtant, Kelly persévère, enchaînant les shootings pour des marques émergentes, puis pour des géants comme Chanel et Dior. À 20 ans, elle défile à la Fashion Week de Paris, son pas assuré résonnant comme un appel à la liberté. La mode, c'est une armure, mais aussi une prison dorée, confie-t-elle un jour lors d'une interview accordée à un magazine féminin, soulignant ainsi le paradoxe de cette industrie qui magnifie le corps tout en le scrutant sans relâche. Cette période forge son caractère. Kelly, avec ses origines modestes, un père employé de banque et une mère couturière, appréhende le succès comme un tremplin vers l'indépendance. Elle multiplie les collaborations, pose pour des couvertures de Vogue et même pour des campagnes internationales. Mais au-delà des flashs, elle cultive une passion pour la musique électronique, un héritage des nuits parisiennes qu'elle fréquente assidûment. DJ de formation, elle mixe dans des clubs underground, fusionnant beats pulsants et mélodies introspectives. Cette dualité, mannequin diurne, noctambule créative, définit déjà la femme qu'elle deviendra. Une artiste aux multiples facettes, refusant de se cantonner à un seul rôle. L'entrée dans le monde audiovisuel se fait presque par hasard. En 2017, un agent la repère lors d'une soirée et lui propose un rôle de chroniqueuse dans une émission matinale. Kelly hésite, craignant que cette transition ne dilue son image mode. Pourtant, elle accepte, et c'est le début d'une ascension fulgurante. Son franc-parler, teinté d'humour caustique, séduit un public lassé des discours polissés. Elle analyse les tendances vestimentaires, avec une acuité rare, décryptant les codes sociétaux cachés derrière les coupes et les couleurs. Chaque vêtement raconte une histoire, celle de celui qui le porte, explique-t-elle, transformant des segments légers en réflexions profondes sur l'identité féminine. À mesure que les audiences grimpent, Kelly gagne en assurance. Elle anime des débats sur l'empowerment, questionne les stéréotypes de beauté et défend les carrières des jeunes mannequins face aux pressions toxiques. Son style,
mélange de chic effortless et de touche rock, devient une signature. Les réseaux sociaux amplifient cette aura. Avec des millions d'abonnés, elle partage des looks du jour, des sessions DJ improvisées et des messages d'encouragement. Pourtant, derrière cette façade impeccable, des ombres planent. Les rumeurs sur sa vie privée commencent à circuler, alimentées par sa discrétion calculée. Qui est l'homme qui partage ses nuits parisiennes? Les spéculations fusent. Mais Kelly reste impénétrable, préférant laisser le mystère envelopper son cœur. Ce chapitre initial de sa vie pose les fondations d'une carrière hybride sur Boom, où la mode rencontre les médias dans un ballet harmonieux. Il prépare le terrain à une rencontre décisive, celle qui transformera non seulement son parcours professionnel, mais aussi les contours de son existence intime. Pour saisir l'impact du cadeau qu'il a récemment ébranlé, il faut plonger dans les méandres de cette relation naissante, forgée dans le feu des plateaux télévisés. L'univers de la télévision française, avec ses intrigues internes et ses alliances éphémères, est un terrain miné où les égos s'entrechoquent. C'est dans ce chaos organisé que Kelly Vedovelli croise le chemin de Cyril Hanouna, animateur charismatique dont l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, domine les soirées depuis plus d'une décennie. Leur première rencontre remonte à 2018, lors d'une saison particulièrement animée où l'équipe s'élargit pour rafraîchir les débats. Cyril, connu pour son énergie débordante et son sens de la formule choc, cherche une voix féminine fraîche pour équilibrer la testostérone ambiante des chroniqueurs masculins. Kelly intègre la bande, avec une timidité feinte, masquant son appréhension derrière un sourire éclatant. Les premiers échanges sont professionnels. Analyse de l'actualité, people, clash bon enfant sur les choix mode de célébrité. Mais rapidement, une complicité s'installe. Cyril apprécie son esprit vif, capable de rebondir sur ses blagues avec une ironie subtile. Elle apporte une dose de glamour et d'intelligence qui manquait, déclare-t-il lors d'une pause publicitaire, selon des témoins présents sur le plateau. Kelly, de son côté, découvre en lui un mentor inattendu, un homme qui, derrière le clown médiatique, nourrit une passion sincère pour les histoires humaines. Leur collaboration s'intensifie au fil des saisons. TPMP devient un phénomène culturel, et Kelly en est l'un des piliers. Elle anime des rubriques sur la culture pop, interviewe des artistes émergents et défend des causes comme l'égalité salariale dans la mode. Les duos avec Cyril captivent. Il lance une provocation. Elle la retourne avec grâce, créant des moments viraux qui boostent les audiences. Hors antenne, des dîners improvisés se multiplient, où discussions sur l'industrie télévisuelle se muent en confidences personnelles. Cyril, père de famille établi, partage ses doutes sur la longévité d'une carrière exposée. Kelly évoque ses peurs, de vieillir dans un milieu obsédé par la jeunesse. Les rumeurs d'une idylle émergent dès 2020, alimentées par des photos floues sorties de boîtes de nuit et des regards complices capturés par les caméras. La presse People s'emballe, titrant sur une passion interdite entre l'animateur vedette et sa chroniqueuse montante. Kelly dément avec élégance, qualifiant ces spéculations de divertissement gratuite pour les tabloïds. Pourtant, des indices subtils persistent. Un bracelet qu'elle porte souvent, offert lors d'un tournage à Marrakech. Des absences synchronisées lors de vacances d'été. Cyril, lui, reste muet, préférant laisser le buzz alimenter l'émission sans le confirmer. Cette ambiguïté nourrit une dynamique fascinante. Sur le plateau, leur alchimie est palpable,
un mélange de flirt intellectuel et de respect mutuel qui transcende le cadre professionnel. Kelly gagne en stature, devenant DJ résidente d'événements majeurs et ambassadrice de marques de luxe. Cyril, quant à lui, la pousse à explorer de nouveaux horizons, comme l'animation solo d'un prime-time musical. Travailler avec lui, c'est comme danser sur un fil, exaltant et terrifiant, avoue-t-elle dans une conversation privée rapportée par un proche. Leur relation, qu'elle soit platonique ou plus, devient un pilier de sa stabilité dans un monde volatile. Au cœur de cette proximité grandissante, des tensions émergent. La pression médiatique s'alourdit avec des articles disséquant chaque geste. Kelly, sensible à l'invasion de sa sphère privée, commence à poser des limites. Cyril, conscient des enjeux, ajuste son approche, transformant leur lien en un partenariat solide. C'est dans ce contexte que le geste inattendu surgit, un cadeau qui transcende les rumeurs pour toucher l'essence même de leur connexion. Pour en mesurer la portée, il convient d'examiner l'événement lui-même, ce moment suspendu qui a révélé une Kelly plus humaine que jamais. C'était un soir d'octobre 2025, sous un ciel parisien chargé de pluie fine, que l'événement s'est produit. Kelly, épuisée par une journée de tournage marathon pour une nouvelle saison de TPMP, rentre dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement. Les lumières sudmisées de son salon, ornées de vinyles rares et de robes vintage, contrastent avec le tumulte de sa vie publique. Elle s'effondre sur le canapé, le téléphone en main, scrollant distraitement les messages de félicitations pour son 35e anniversaire, célébré la veille dans une intimité choisie. Soudain, un coup discret à la porte. Pas le livreur habituel, ni une âme impromptue, mais un coursier anonyme portant une écrin de velours noir, scellé d'un ruban doré. Intriguée, Kelly défait le paquet avec une curiosité mêlée de méfiance. Les surprises, dans son monde, sont souvent piégées. À l'intérieur, non pas un bijou ostentatoire ou un gadget high-tech, mais un carnet relié en cuir patiné, rempli d'une écriture familière. Les pages s'ouvrent sur des souvenirs manuscrits, billets de concert partagés, annotations sur des débats animés, esquisses de tenues imaginées lors de voyages improvisés. Au milieu, une lettre pliée, plume assurée. Pour que tu n'oublies jamais que derrière les caméras, il y a nous. Joyeux anniversaire, ma complice éternelle, Cyril. Les mots la frappent comme une lame douce. Kelly, habituée à dompter ses émotions devant les objectifs, sent les larmes monter. Elle feuillette frénétiquement, revivant des fragments de leur histoire. Une nuit à débattre de musique jusqu'à l'aube. Un éclat de rire sur un plateau en panne. Une confidence murmurée lors d'une pause cigarette. C'est si personnel, si vulnérable, murmure-t-elle plus tard à une amie, la voix encore tremblante. Ce n'est pas le prix du cadeau qui émeut. Le carnet, ancien, provient d'une librairie parisienne obscure, mais son essence, une archive vivante de leur complicité, tissée de détails que seul un proche attentif pouvait recueillir. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le lendemain, lors d'une répétition pour l'émission, Kelly arrive les yeux rougis, mais rayonnante. Cyril, feignant l'innocence, lance une vanne légère sur son air de chaton ébouriffé. Le plateau explose en rire, mais sous la surface, une tendresse palpable unit l'équipe. Les réseaux sociaux s'enflamment. Stories Instagram de Kelly montrant un coin du carnet, flouté mais évocateur, génèrent des milliers de likes. Les commentaires affluent, mélange d'admiration et de jalousie. C'est le genre de geste qui restaure la foi en l'amour, écrit une abonnée. D'autres spéculent
ravivant les rumeurs sur leur couple supposé. Cet instant marque un tournant. Pour Kelly, c'est une reconnaissance de sa trajectoire, un rappel que son parcours n'est pas solitaire. Analysé a posteriori, ce cadeau illustre la maîtrise de Cyril en matière de gestes symboliques. Il évite l'excès pour privilégier l'authenticité, un choix qui contraste avec l'image d'animateur extraverti qu'il projette. Psychologues des médias notent que de tels actes renforcent les liens dans des environnements stressants, transformant des collègues en confidents. Kelly, dans les jours suivants, intègre des références subtiles à cet épisode dans ses chroniques, humanisant son personnage public. Ce moment de grâce, loin d'être anodin, ouvre la porte à une réflexion plus large sur la vulnérabilité des figures médiatiques, un thème que les chapitres suivants exploreront en profondeur. L'impact immédiat de ce cadeau se propage bien au-delà du cercle intime de Kelly et Cyril. Dans les heures qui suivent que la révélation discrète sur les réseaux, les téléphones des proches sonnent sans relâche. Une amie designer, collaboratrice de longue date, appelle pour partager son propre souvenir. Un croquis joint au carnet, inspiré d'une robe qu'elles avaient imaginée ensemble lors d'un défilé à Milan. Cyril a tout vu, tout retenu. C'est comme s'il avait cartographié ton âme, lui dit-elle, la voix chargée d'émotion. Cette anecdote, relayée dans des cercles confidentiels, souligne la minutie du geste. Non un simple recueil de notes, mais un artefact vivant, où chaque page respire l'histoire commune. Sur le plateau de TPMP, l'atmosphère change subtilement. Les chroniqueurs, habitués aux joutes verbales, adoptent un ton plus bienveillant ce soir-là. Un collègue, connu pour ses pics acérés, improvise un sketch humoristique sur les cadeaux qui font fondre les cœurs blindés, provoquant un éclat de rire général. Kelly, au centre de l'attention, répond avec une grâce désarmante. Parfois, les plus belles surprises ne brillent pas. Elles illuminent de l'intérieur. Cette phrase, prononcée sans ce script, devient virale, citée dans des podcasts et des articles en ligne. Elle capture l'essence du moment, une brèche dans l'armure d'une femme publique, révélant une humanité universelle. La presse spécialisée s'empare du sujet avec voracité. Un quotidien culturel décortique le symbole du carnet comme un manifeste contre l'éphémère des likes, contrastant avec l'univers jetable des réseaux sociaux. Des experts en relations médiatiques analysent que comment Cyril, maître de l'hypervisibilité, opte pour l'intime, renforçant ainsi son image de protecteur bienveillant. C'est une stratégie subtile. En touchant Kelly, il touche des millions, observe un consultant, soulignant les pics d'audience post-événement. Pourtant, au-delà des calculs, des témoignages affluent de fans touchés par cette authenticité. Une jeune mannequin, inspirée par Kelly, confie dans un forum « Ça me donne espoir que derrière les spotlights, il y a de vraies connexions. » Kelly elle-même, dans les jours suivants, s'ouvre davantage. Lors d'une session DJ dans un club du Marais, elle dédie un set à ceux qui savent écouter les silences. Les beats, plus introspectifs que d'habitude, résonnent comme une extension du carnet, une playlist mentale de souvenirs. Des auditeurs, captivés, partagent des stories évoquant leurs propres gestes d'amour oubliés. Ce cadeau agit comme un catalyseur, invitant à une introspection collective sur ce qui forge les liens durables. Cyril, discret, laisse Kelly briller, un choix qui renforce leur équilibre précaire. Mais cette vague d'émotions n'efface pas les ombres. Des voix critiques émergent, questionnant si ce moment n'est pas une mise en scène habile pour relancer l'émission en pleine transition
vers de nouvelles plateformes. Un blogueur influent pointe du doigt. Dans le monde de Baba, rien n'est gratuit. Tout sous-sert le buzz. Kelly, alerte à ses doutes, répond lors d'une interview radio par une défense nuancée. L'authenticité se juge à l'épreuve du temps, pas à l'instant T. Cette réplique mesurée apaise les sceptiques tout en affirmant sa maturité. Au fil des semaines, l'événement s'inscrit dans le tissu de leur routine. Des dîners à trois, avec un proche de Cyril, deviennent rituels, où le carnet trône comme un talisman. Kelly y ajoute ses propres notes, idées de chroniques, doodles de tenues futures. Ce dialogue silencieux, initié par le cadeau, tisse un fil rouge entre passé et avenir. Des observateurs notent une évolution dans son style. Robes plus fluides, accessoires chargés de sens, comme si l'émotion avait libéré une créativité latente. Cyril, de son côté, intègre des segments plus personnels dans l'émission, explorant les thèmes de la gratitude et de la mémoire collective. Cette phase post-cadeau révèle les strates d'une relation mature, où le professionnel nourrit le personnel sans l'étouffer. Elle pose les bases d'une résilience partagée, essentielle dans un milieu où les tempêtes médiatiques sont légion. Pourtant, au-delà de l'euphorie, des questions sous-jacentes émergent. Comment préserver cette intimité face à l'appétit insatiable du public? Le chapitre suivant creusera ces tensions, explorant les défis d'aimer sous surveillance. La célébrité, ce double tranchant, offre la gloire, mais dévore la privacy. Pour Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna, le cadeau inattendu agit comme un révélateur, illuminant non seulement leurs liens, mais aussi les fissures qu'il expose. Immédiatement après l'épisode du carnet, les paparazzis redoublent d'ardeur. Des photos volées les montrent sortant d'un restaurant discret, interprétées comme une confirmation officielle de leur couple. Les titres fusent. De l'amitié à l'amour, le carnet qui a tout changé. Ces spéculations, bien que flatteuses, pèsent lourd sur Kelly, qui avait soigneusement cloisonné sa vie privée. Dans les coulisses de TPMP, la dynamique évolue. Les chroniqueurs, complices, taquinent gentiment, mais des murmures de jalousie circulent. Un membre de l'équipe, anonyme, confie « Cyril traite Kelly différemment maintenant. C'est palpable, et ça crée des courants d'air. » Cette observation pointe un risque inhérent. Quand l'intime s'invite sur le plateau, les équilibres se rompent. Kelly, sensible à ces signaux, ajuste son attitude, dosant ses interventions pour ne pas monopoliser l'attention. Pourtant, son charisme naturel rend cette prudence vaine. Elle reste le phare de l'émission, amplifiant les tensions latentes. La sphère numérique, ce miroir déformant, amplifie tout. Les hashtags Kelly Cyril et cadeau inattendu génèrent des milliers de posts, des mèmes humoristiques aux théories conspirationnistes. Une influenceuse mode, rivale de Kelly, publie une vidéo acerbe. Les cadeaux, c'est mignon, mais l'authenticité se mesure aux actes publics. Ce commentaire, vu par des centaines de milliers, blesse Kelly, qui répond par un post stoïque. Une photo du carnet fermé, légendée, les mots vrais, ne besoin pas de témoins. Cette riposte élégante renforce son image de femme forte, mais au prix d'une fatigue intérieure. Cyril, habitué au feu croisé médiatique, joue les tampons. Lors d'une émission spéciale, il dévie les questions intrusives vers des anecdotes collectives, protégeant ainsi leur bulle. L'amour vrai ou supposé mérite le silence, lance-t-il, provoquant un tonnerre d'applaudissements. Cette déclaration, rare de sa part, marque un engagement. Il assume les rumeurs pour préserver l'essentiel.
des proches observent une évolution chez lui. Moins de soirées arrosées, plus de temps consacré à des projets communs avec Kelly, comme un podcast sur la culture underground. Pourtant, les défis s'accumulent. La famille de Kelly, protectrice, exprime des réserves sur cette exposition accrue. Sa mère, lors d'un appel dominical, conseille « Garde le carnet pour toi, le monde le salira ». Ces mots, imprégnés de sagesse populaire, résonnent avec les doutes de Kelly sur la longévité d'une relation sous les projecteurs. Des thérapeutes spécialisés en couples célèbres notent que 70% des unions médiatisées échouent à cause de cette pression externe. Un statistique qui hante les nuits solitaires. Kelly contre-attaque par la création. Inspirée, elle lance une collection capsule de carnets personnalisés en partenariat avec une marque éco-responsable. Chaque pièce, reliée en cuir recyclé, invite à écrire son histoire sans filtre. Les ventes explosent, transformant la vulnérabilité en empowerment économique. Cyril soutient discrètement, en promouvant le projet lors d'interviews. Ce tandem créatif, né du cadeau, démontre leur résilience. Face aux ombres, ils forgent une lumière partagée. Au cœur de ces turbulences, des moments de grâce persistent. Un week-end volé à la Provence, loin des objectifs, où ils arpentent des vignobles, le carnet sous le bras comme un guide. Là, loin du bruit, Kelly confie ses peurs de maternité à 35 ans, dans un milieu qui valorise la jeunesse éternelle. Cyril écoute, propose des rêves communs, une vie équilibrée, peut-être un enfant, un havre, hors Paris. Ces visions fragiles contrastent avec la frénésie quotidienne, soulignant la précarité de leur équilibre. Cette période d'ombres et de lumière interroge la viabilité d'aimer en public. Elle prépare le terrain à une analyse plus prospective. Comment ce geste inaugural influencera-t-il leur trajectoire future, professionnelle et personnelle? Le chapitre suivant plongera dans ces horizons incertains. Le cadeau de Cyril Hanouna, par sa simplicité poignante, agit comme un pivot dans l'orbite de Kelly Vedovelli. À l'aube de ses 35 ans, elle contemple un paysage professionnel en mutation. TPMP, malgré son succès, fait face à des vents contraires. La fermeture imminente de C8, les négociations avec de nouveaux diffuseurs comme M6. Kelly, pilier de l'émission, envisage des options alternatives. Ce carnet m'a rappelé pourquoi je fais ça. Pour les connexions vraies, pas pour les chiffres, déclare-t-elle lors d'une masterclass sur la mode durable organisée à la Sorbonne. Cette réflexion marque un virage, de chroniqueuse réactive à créatrice proactive. Ses projets personnels s'accélèrent. En novembre 2025, elle annonce un album DJ, Échos intimes, où tracks électroniques se mêlent à des samples de voix, dont une lecture murmurée d'un extrait du carnet. L'opus, produit en collaboration avec des artistes underground, explore les thèmes de mémoire et de résilience. Les critiques saluent cette audace. Vedovelli transcende son image people pour toucher l'universel. Écrit un journal musical influent. Cyril, fier, guest sur un morceau, posant sa voix rauque sur un beat minimaliste. Leur duo, fusion de mondes, symbolise une synergie artistique naissante. Professionnellement, Kelly diversifie. Elle signe comme ambassadrice pour une fondation contre les troubles alimentaires dans la mode. Un combat personnel lié à ses jeunes années. Des conférences l'amènent à New York et Londres, où elle partage son parcours, le carnet comme accessoire symbolique. Il n'est pas qu'un objet, c'est un manifeste contre l'oubli, explique-t-elle à un auditoire captivé. Ses engagements élargissent son aura,
la positionnant comme une voix influente au-delà du divertissement. Côté couple, l'horizon s'éclaircit. Les rumeurs, apaisées par leur discrétion, laissent place à une stabilité assumée. Des sources proches évoquent des projets concrets. Un achat immobilier en banlieue parisienne, un espace pour ateliers créatifs et familles potentielles. Kelly, libérée par le geste de Cyril, aborde la maternité avec sérénité. À 35 ans, je ne suis pas périmée, je suis prête, confie-t-elle dans un podcast intime. Cyril, de son côté, modère son agenda surchargé, priorisant des dîners familiaux où le carnet sert de compte du soir. Pourtant, des nuages persistent. La transition de TPMP vers de nouvelles plateformes soulève des incertitudes. Kelly acceptera-t-elle un rôle élargi, risquant l'overexposure? Des offres concurrentes affluent. Une démission solo sur Netflix, une collaboration avec Vogue. Elle pèse le pour et le contre, guidée par Cyril. Choisis ce qui nourrit l'âme, pas le portefeuille. Cette sagesse, forgée par des années de bataille médiatique, renforce leur ancrage. Socialement, le cadeau irradie. Des fans lancent des challenges, bâchent chaque monde carné, partageant des objets personnels chargés d'histoire. Ce mouvement, organique, humanise Kelly, la rendant accessible. Elle interagit, répondant à des centaines de messages, tissant une communauté fidèle. Cyril, inspiré, intègre des segments interactifs dans l'émission, invitant les téléspectateurs à partager leurs cadeaux invisibles. Partager leur. À long terme, ce moment préfigure une ère de maturité. Kelly envisage une biographie, page reliée, où le carnet tiendrait lieu de fil conducteur. Cyril rêve d'un prime-time coproduit, mêlant humour et profondeur. Ensemble, ils naviguent ces eaux, transformant un geste isolé en legs durable. Mais au-delà des plans, une interrogation persiste. Dans un monde accéléré, comment cultiver l'émotion lente qui les unit? Au crépuscule de cette enquête, le cadeau inattendu de Cyril Hanouna émerge comme un prisme réfractant les multiples facettes de Kelly Vedovelli. Ce n'est pas seulement un objet, c'est un miroir tendu à une génération en quête d'authenticité, au milieu du bruit digital. Analysé dans sa globalité, il incarne la résistance à l'éphémère. Dans une ère de stories évanescentes, un carnet physique ancre le temps, invitant à la contemplation. Des sociologues des médias y voient un antidote au burn-out créatif, un rappel que les carrières durables se bâtissent sur des racines affectives. Kelly, transformée, incarne cette leçon. Son engagement s'approfondit. Partenariats avec des associations pour l'éducation artistique des jeunes, ateliers DJ gratuits dans des quartiers défavorisés. Le vrai cadeau, c'est de transmettre, dit-elle lors d'un événement caritatif, les yeux brillants. Cyril, complice, cofonde une bourse pour mannequins émergentes, nommée en clin d'œil les pages blanches. Leur duo, désormais public sans excès, inspire. Des couples de l'industrie citent leur histoire comme modèle de équilibre. Pourtant, des défis systémiques persistent. L'industrie télévisuelle, en pleine recomposition post-C8, questionne les rôles des femmes comme Kelly, chroniqueuse ou leader. Elle opte pour l'hybridité, lançant un podcast Vedovelli Vibes, où invités déballent leur carnet secret. Les épisodes intimes cartonnent, prouvant que la vulnérabilité paie. Cyril gueste sporadiquement, leurs échanges fluides ravivant la magie des plateaux. Sur le plan personnel, l'horizon s'élargit. Des rumeurs d'engagement circulent, discrètes, accompagnées de visions de famille. Kelly, à 35 ans, embrasse cette phase avec une ferveur nouvelle.
Yoga matinal, lecture philosophique, voyage low-key. Le carnet, enrichi de nouvelles pages, devient un journal conjugal, un pacte silencieux. Il nous rappelle que l'amour grandit dans les détails, confie-t-elle à une confidente. Collectivement, cet événement résonne comme un appel. Dans un France divisé par les écrans, il célèbre les gestes qui unissent. Des campagnes anti-harcèlement médiatique s'en inspirent, plaidant pour une privacy respectée. Kelly, ambassadrice officieuse, témoigne. La célébrité donne, mais elle prend. Il faut savoir reprendre le contrôle. En filigrane, des questions sociétales émergent. Comment les femmes de 35 ans, au pic de leur pouvoir, négociaient-elles amour et ambition? Le cas Vedoveli Hanouna offre un cas d'école. Une relation qui défie les stéréotypes, mêlant intensité et sérénité. Des études en cours, menées par des universités parisiennes, disséqueraient ce modèle, soulignant son potentiel disruptif. Ce legs émotionnel, né d'un écrin de velours, perdure. Il invite à repenser nos propres archives intimes, à chérir les silences qui parlent le plus fort. Et vous, lecteur, quel cadeau inattendu a-t-il un jour fissuré votre armure, révélant des horizons insoupçonnés?